Après une précédente vidéo sur la résistance extérieure, il convient aussi de voir la résistance intérieure. Je vous rappelle, juste le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance son appel de Londres sur les ondes de la BBC et il encourage les Français à résister. Son appel, on l'a vu, a été entendu à l'extérieur de la France, mais il a été également entendu à l'intérieur, sur le territoire français. Et une résistance va très vite voir le jour et s'organiser, à la fois pour montrer et harceler les nazis, montrer son mécontentement, montrer aussi son opposition à la politique antisémite de Vichy et des Allemands, en cachant, en exfiltrant les juifs qui sont persécutés. Petit à petit, des groupes s'organisent pour diffuser clandestinement des ouvrages, des journaux, des nouvelles, tout un tas de textes qui pourraient être censurés par le régime de Vichy. Je pense à Vercors qui va faire publier aux éditions de Minuit Le Silence de la mer. On a également le poème de Paul Éluard, Liberté, sur mon cahier d'écolier, sur mon pupitre, et les arbres, sur le sable et sur la neige, j'écris ton nom. Et il conclut, Paul Éluard, dans ce magnifique poème, et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté. Ce genre de tracts, de poèmes, de textes sont diffusés clandestinement sur le sol français par ces résistants. On a aussi, de façon plus spectaculaire, des sabotages. On a des assassinats ciblés d'Allemands, mais la répression extrêmement atroce et féroce de la part à la fois de Vichy, mais aussi des Allemands. Je pense au jeune Guy Môquet, 17 ans, qui a été assassiné par des Allemands en représailles le 22 octobre 1941. Petit à petit, tous ces groupuscules de résistants très désorganisés vont s'unifier. En 1941, Hitler lance l'opération Barbarossa contre l'URSS et donc met fin au pacte d'alliance avec les communistes. Et puis, une autre goutte d'eau va faire déborder le vase, c'est la mise en place du STO, le service de travail obligatoire. On l'avait vu dans une précédente capsule vidéo. De nombreux jeunes vont refuser catégoriquement de participer et d'aller en Allemagne pour y faire du travail forcé. Et ainsi, de nombreux jeunes et beaucoup de communistes vont prendre le maquis et alimenter de façon massive les réseaux de la résistance. Mais le problème de tous ces groupuscules-là, c'est qu'ils sont très désorganisés, certains ne s'entendent pas non plus parce qu'ils sont d'opinions politiques très différentes, et De Gaulle va charger un haut fonctionnaire de l'État, le préfet d'Eure-et-Loir, Jean Moulin. Il va le charger d'unifier tous ces gros réseaux, tous ces groupuscules pour coordonner toute l'action de la résistance. Alors vous avez une réplique qui est magnifique dans le film comique La 6ème compagnie, le 3e épisode, où voilà, le chef Chaudard qui est accusé d'avoir un réseau de résistance, mais sa femme aussi, et le chef Chaudard lance « Moi j'ai mon réseau, ma femme a son réseau ». Imaginez ce contexte où, parfois au sein d'une même famille, on a plusieurs résistants, mais qui ne se connaissent pas parce que personne dit qu'il est résistant et on appartient à des réseaux différents et même opposés. Le 27 mai 1943, le CNR, Comité National de la Résistance, est monté et mis en place et qui unifie tous ces groupes de résistants à l'intérieur du territoire. Mais hélas, quelques mois plus tard, en juin 1943, Jean Moulin est dénoncé, arrêté, torturé par la Gestapo de Lyon de Klaus Barbie. Jean Moulin décède dans le wagon qui l'emmène en Allemagne. Lui succède alors Georges Bidault. En 1943 aussi, la résistance prend un hymne, la voix d'Anna Marly sur un texte magnifique de Maurice Druon et de Joseph Kessel, le chant des partisans. Ohé partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Et on chante et on sifflote ce chant dans les maquis où les résistants se cachent et organisent leur résistance pour ne pas être retrouvés par les nazis. Le 1er février 1944, la résistance intérieure rassemble ses forces au sein d'une force armée, la FFI, les Forces Françaises de l'Intérieur. Les Forces Françaises de l'Intérieur vont multiplier, à partir de 1944, les actes de sabotage, les actes de harcèlement contre l'occupant nazi. Et ils vont même jusqu'à livrer des informations importantes aux Alliés dans le but de préparer le débarquement en Normandie et de gagner en efficacité. Mais finalement, la résistance, aujourd'hui, on s'en fait
une image d'Épinal. Des sabotages, des sauvetages, des familles héroïques qui sauvent les juifs. Oui, certes, mais la plupart des actes de résistance n'ont pas laissé de traces dans les archives. Il s'agit d'actes anodins du quotidien, organisés et faits par des milliers de Français, mais qui n'ont pas laissé de traces, comme un refus de politesse à l'occupant, un refus de considération. Ça peut être écouter clandestinement la radio et la chaîne BBC, ça peut être tenir des propos comme ça en famille. Des actes qui montrent le refus des Français de céder à l'occupant nazi, sans pour autant être éclatants, parce que je vous rappelle, les nazis font peser une véritable terreur sur la France et les Français, aidés en plus par la milice de Vichy.